Bonjour. Depuis le début du temps de l'Avent, nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique. Et chaque année liturgique nous donne à entendre le dimanche à la messe un des trois évangiles qu'on appelle synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, à tour de rôle. Et cette année, nous entrons dans une année où nous allons entendre l'évangile de Marc. Alors, si vous êtes allé dans une église de notre paroisse ces derniers temps, vous avez pu vous procurer un petit feuillet violet composé par le père Éric qui nous invite à une lecture personnelle de l'évangile de Marc. Et il nous donne quelques pistes pour bien entrer dans le texte. Alors aujourd'hui, tout simplement, je voudrais relayer cette invitation et nous encourager à profiter de ce temps de carême, à profiter peut-être des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, pour faire l'expérience d'une lecture entière, continue de l'évangile de Marc. C'est le plus ancien des évangiles que nous ayons conservés. C'est un trésor. C'est un trésor, et pourtant, jusqu'au Concile Vatican II, à part le récit de la Passion qu'on lisait dans Marc le mardi de la Semaine Sainte, sur une année, on n'entendait que 4 passages de l'évangile de Marc. C'est étonnant. Pendant des siècles, l'évangile de Marc, pratiquement, n'a pas été utilisé dans la liturgie ou dans la catéchèse. La raison, c'est sans doute que presque tous les récits de Marc se retrouvent dans les autres évangiles. Et ceux-ci sont beaucoup plus riches en paroles de Jésus. Mais c'est un peu dommage parce que chaque évangile a une couleur propre qui est à même de nourrir notre foi. Alors c'est vrai, l'évangile de Marc, il est concis et même parfois un petit peu abrupt. Dans les années 66-70 de notre ère, qui l'ont vu naître, l'Église, elle est encore toute jeune. Elle proclame la bonne nouvelle de Jésus, mais elle n'a pas encore beaucoup de recul. Elle est plus dans le témoignage que dans la relecture, dans l'enseignement. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que ces années-là, 66-70, c'est une période qui, par bien des aspects, ressemble pas mal à la nôtre. Alors imaginez une petite communauté, 50-70 personnes, qui vit à Rome. Une petite communauté qui est vraiment minoritaire, qui est plongée dans une société romaine qui ne partage pas ses valeurs. Cette petite communauté, elle garde le souvenir de la mort violente de Pierre, de Paul, une dizaine d'années auparavant. Cette petite communauté, elle est exposée au mépris, occasionnellement à des représailles plus violentes, comme ça peut se passer encore aujourd'hui dans certains pays. Et pourtant, cette petite communauté, elle n'est pas abattue. Elle ne se sent pas sur le point de s'éteindre. Elle nous laisse un évangile qui a le souffle de la jeunesse et la passion pour Jésus. Et elle nous parle par-delà les siècles avec l'espérance qui l'anime au milieu d'un temps de crise. À première vue, l'évangile de Marc apparaît comme une suite d'épisodes, mis les uns à la suite des autres, sans grand souci d'organisation. Mais si on regarde les choses avec un petit peu plus d'attention, on s'aperçoit qu'en fait, il est très bien construit. Marc veut nous introduire dans une problématique bien précise. Et il veut nous emmener dans un terme qui est tout à fait prévu. Dans les 6 premiers chapitres, Marc commence par nous montrer Jésus en parole, en action. Voilà, c'est comme dans un film. Jésus intrigue, il en impose. Voilà, d'où lui viennent cette sagesse, cette autorité. Voilà, Marc nous présente des faits. On pourrait dire qu'il nous présente le dossier. Et il conclut ce dossier par la question qui va sous-tendre tout son évangile. Qui donc est cet homme? Alors toute la suite de l'évangile, il faut la lire avec en tête cette question
de l'identité de Jésus. Alors chacun y va de sa réponse. On va d'abord avoir beaucoup d'incompréhension, de mauvaises réponses. Et puis, au bout d'un moment, tout à coup, quelqu'un va reconnaître et confesser le véritable nom de Jésus. Tu es le Christ. C'est Pierre qui ouvre cette petite fenêtre. Mais quand Jésus lui annonce que son chemin va passer par la souffrance et la mort, l'incompréhension, elle est toujours là. Donc, à la question « Qui donc est cet homme ?», il ne suffit pas de répondre par un mot ou un titre, il faut aussi donner un bon contenu à ces mots. Et à ceux qui décident de marcher avec lui, eh bien Jésus n'a pas d'autre chemin à proposer que le sien, celui d'un Messie, mais d'un Messie humble et souffrant. Et le dénouement tragique arrive avec le récit de la passion de Jésus. Qui est cet homme? C'est un innocent ou c'est un bandit? C'est un prophète ou un agitateur dangereux? La mort sur la croix, elle donne la réponse du monde. Et alors que tout semble perdu, que tout est terminé dans la poussière d'un tombeau, voilà qu'un messager du ciel annonce aux femmes une nouvelle incroyable, il est ressuscité. Et alors tout ce parcours laborieux autour de la question « Mais qui est Jésus ?» Eh bien c'est clair. Et nous pouvons reprendre alors le tout premier verset de l'évangile de Marc comme une confession de foi, à la suite de Pierre, à la suite du centurion romain. Oui, cet homme, Jésus, eh bien il est Christ et il est Fils de Dieu. Alors lisons et relisons cet évangile de Marc, seul ou à plusieurs si c'est possible. Laissons-nous entraîner par sa dynamique et progressivement nous serons amenés vers celui auquel il veut nous conduire. Et le soir de Pâques, eh bien nous pourrons répondre, chacun personnellement et tous ensemble, à cette question qui rythme tout l'évangile de Marc. Pour vous, cet homme, qui est-il? Voilà, à bientôt!